discussion? Oui. Par la suite, on va se présenter. Équipe S4, KR Metz, niveau universitaire. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer la présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. Donc, j'invite maintenant les juges à se présenter. Bon matin, bon midi. On a Mon nom c'est Stéphanie Paradis. Je suis une ancienne étudiante d'il y a 3 ans de l'Université Laval. J'ai gradué en comptabilité, puis j'ai maintenant mon titre comptable en tant que CMA anciennement. Je travaille chez Famille Prix. Je suis analyste financière, donc ma tâche c'est d'évaluer les entreprises, d'évaluer les pharmacies plus particulièrement, puis aussi de faire des startups de pharmacie, donc de voir à la rentabilité d'un nouveau format, puis du marché, voir si c'est possible de se lancer dans un nouveau marché. Bon midi, je me présente Simon Philibert, je suis propriétaire, président directeur général de l'entreprise, de production SMP. Je finissais ici à l'Université Laval il y a 2 ans en entrepreneuriat et gestion de PME. Et je suis actuellement étudiant à l'UQAM. Je termine cette année un autre bac en stratégie de production culturelle et médiatique. C'est gestionnaire, mais dans le monde des communications, d'atelier du spectacle. C'est un peu mon petit parcours. Alors, c'est à vous quand vous êtes prêts. Écoutez, M. Philibert, vous venez de le dire. Production SMP, c'est votre bébé, votre entreprise. Vous l'avez commencé. C'est vous qui avez vu ça grandir comme un enfant. Nous, Consultation Protique, on va répondre au mandat que vous nous avez posé aujourd'hui. Olivier Côté, et Claudia Lafont et moi-même, Paul McKenna, on a eu comme mandat donc, de formuler des recommandations afin d'acquérir la troupe Showbiz et de bien l'intégrer à votre entreprise de production SMP, tout en minimisant les risques pour votre organisation. Donc, tel est notre mandat ce matin. Maintenant, si on regarde un petit peu au niveau de votre entreprise, surtout pour commencer à l'interne, vous avez certains facteurs de clé de succès. Entre autres, on avait la satisfaction des clients, quelque chose qui est très important pour vous, surtout au niveau de la qualité pour eux. Ensuite, vous avez une équipe très jeune, surtout de milléniums, donc des personnes super motivées. Par la suite, vous proposez à vos clients beaucoup de services sur mesure, quelque chose qui peut être un avantage pour vous. Par la suite aussi, on l'a ressenti au travers de la lecture du code, un dirigeant passionné qui vous donne tout son 100% dans ses projets. Aussi, on a remarqué que la tolérance au risque, vous êtes quand même assez prudent, donc c'est pas nécessairement quelque chose que vous savez beaucoup. Puis si on regarde plus au niveau de l'externe, si on regarde un petit peu le marché, vous êtes surtout présent, on voit dans les tendances aux soirées corporatives, donc auprès des organisations, des entreprises. Sinon, si on regarde aussi à l'externe, on peut voir qu'il y a certains gros joueurs qui sont dans l'industrie, notamment, je vous donne Solotech, qui est quand même un gros joueur, qui opère aussi à l'international, donc ça regarde aussi. Puis on a ressenti aussi qu'une absence de main-d'œuvre qualifiée dans le point de dépôt. Donc, Consultation Protique vous propose de consolider SMP. Par ça, on va vous expliquer notre démarche pour acquérir ou non la troupe et vous formuler quelques recommandations. Donc, on va se poser la question acquérir. On va regarder est-ce qu'il y a un fit naturel entre les deux entreprises, entre les troupes, la troupe Showbiz et Production SMP au niveau du type d'organisation, organisme à but non lucratif pour les troupes et à but lucratif pour vous. Technicien en complet, vous nous avez dit ça, que vous aimiez bien des gens bien habillés, alors qu'au niveau de la troupe Showbiz, c'est plus des artistes, on ne sait pas si c'est ça le critère de base pour faire partie de la troupe. Au niveau de la flexibilité, excellente dans les deux cas, on a un bon fit ici. L'implication des clients est forte dans les deux cas également, encore là un bon point. Au niveau des ventes, vous avez un réseau de contacts établi donc à travers Montréal, Québec, Bécomo. Alors que la troupe Showbiz, c'est un peu plus au niveau de Bécomo et de Val-d'Or qu'ils font affaire majoritairement au niveau de cette région-là. Et c'est très complexe, c'est très risqué.
la troupe fait affaire, soit c'est elle qui vend les billets directement, soit elle demande à l'entreprise, pour le volet corporatif, à l'entreprise de vendre les billets. Vous avez spécifié là qu'on ne savait pas trop comment gérer le nombre de billets vendus à l'avance, comment essayer de le voir. C'est un peu plus complexe au niveau de la troupe. Au niveau du personnel, beaucoup de techniciens en production SMP, évidemment, et un petit peu plus de jeunes artistes au niveau de la troupe showbiz. Donc là, encore là, on a une petite différence. Au niveau des employés permanents, on a compris que vous étiez seul employé permanent dans les productions SMP. Et on a déniché que dans les troupes showbiz, il y avait quelques employés à la billetterie et en restauration, la troupe showbiz qui fait donc le service de repas, le service de vente de billets, tout ça. Donc c'est normal, ça prend des employés, c'est une plus grosse gestion de personnel, ça c'est évident. Et au niveau des risques de production SMP, bon ben là c'est sûr que pour vous ça change rien à ce moment-là, parce que c'est votre bébé. Au niveau des troupes showbiz, on sait que vous êtes à la tête de ça, mais il y a quand même des risques élevés dans les troupes. On parle notamment de risques financiers, on va vous en parler un petit peu plus en détail, mais il y a beaucoup plus de risques donc, dans la troupe showbiz. Alors c'est pourquoi, et oui, aussi les impacts d'une acquisition, il y a des risques financiers, comme je vous le disais, c'était ça, un peu plus tard, c'est tout de suite finalement. C'est un investissement, ça c'est sûr, d'acquérir une entreprise. Il n'y a pas le choix, vous le savez certainement, madame, écoutez, on ne peut pas acquérir sans investir. Heureusement, on n'avait pas vos chiffres. On ne savait pas là, combien était la marge de manœuvre pour notre solution, mais on voulait juste vous spécifier que c'est un gros investissement. Les risques liés aux ventes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas trop combien de billets on vend. Est-ce qu'à l'avance planifier un petit peu les ventes, c'est très, très risqué. Et finalement, le changement de culture, une OBNL et une OBL, finalement, c'est de la culture, c'est profond dans l'entreprise. Au niveau de la troupe, vous faites ça pour le plaisir, pour s'amuser, pas pour avoir un revenu forcément là, à la fin de la journée, alors que pour les productions SM, c'est tout autre chose. On veut quand même s'amuser, évidemment, mais au niveau de la culture, il y a un gros défi qu'il va y avoir à ce moment-là. Alors la solution, consolider le partenariat stratégique. On va laisser Claudia avec ça. Oui, donc ça, dans un premier temps, je vais parler surtout des avantages de pourquoi rester en partenariat, puis peut-être quelques petits ajouts qui pourraient être intéressants peut-être à faire dans le contrat. Puis par la suite, mon collègue Olivier va vous dire d'autres recommandations qui pourraient poursuivre avec ça. Donc dans un premier temps, je pense que ce pourrait être très intéressant. On veut que le contact reste entre les deux. Vous avez quand même un lien qui est très intéressant. Et puis ce qui serait bien, c'est que la troupe showbiz promouvoit beaucoup vos événements. Par exemple, je ne sais pas si on a une page Facebook, mais par exemple, une semaine avant l'événement, c'est des fois la technique, ça peut être plus long. Ils pourraient simplement prendre une photo, dire « Oh, on est en train de faire des installations avec vous, justement. » Ça fait beaucoup de promotion. Donc, pour vous, ça fait une énorme visibilité. Vous devez que votre nom apparaisse un peu partout. Par la suite, aussi, ça fait une meilleure image. Donc, vous continuez d'être en partenariat avec Troupe Showbiz, qui est une super belle initiative auprès des jeunes. On trouve ça super bien. Donc, pour une organisation, de pouvoir aider des organismes comme ça, c'est super bien. Par la suite, c'est quoi en échange qu'un partenariat pour que ça soit des deux côtés? Vous continueriez à faire la location matérielle pour eux, pour leur événement. C'est un peu le double côté qu'on peut avoir. Donc, à Troupe Showbiz, ça avait vraiment du matériel à moindre coût. Pour eux, vu que c'est un organisme sans lucratif, ça les aide beaucoup. Puis, un des points qu'on a parlé, aucune liaison financière. Donc, si par exemple, un des deux côtés, ça va moins bien, l'autre côté n'est pas lié, donc au niveau des finances, ça peut être très avantageux. Monsieur Pilbert, on ne se connaît pas personnellement, mais vu la façon dont on a vu votre entreprise, vous semblez être une personne très motivée, très impliquée, souhaitant également mettre à 100% dans l'entreprise. À ce niveau-là, beaucoup de gens comme vous vont peut-être dire que lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime, c'est pas travailler, c'est s'investir à 100%. Et pourquoi je vous amène ça? C'est que vous avez en ce moment la gestion de deux organisations. Vous avez d'un côté SMP, une entreprise que vous avez depuis un bon moment déjà, qui offre des services de qualité, avec un excellent souci du détail, qui encourage également la jeunesse. De l'autre côté, vous avez aussi la troupe,
qui vont un peu dans le même style, qui a une qualité dans les représentations. Aussi avec beaucoup de jeunes dans la troupe. Donc, c'est deux choses qui lient beaucoup les deux organisations. Cependant, nous pensons que pour que ces deux organismes évoluent, et on vous le dit, on veut qu'ils évoluent distinctement sans briser les liens, donc pas d'acquisition, on vous recommande de mettre à 100% votre temps sur l'organisation. Donc, mettre votre cœur à 100% sur l'organisation qui vous intéresse. Pourquoi on vous dit ça? Chaque organisme doit, pour évoluer, c'est encore des petites entreprises, des petits organismes à but non lucratif, qui ont un bon potentiel, évoluer distinctement sous forme de gestion. Pour, par exemple, SMP, il y a beaucoup de possibilités, par exemple, je pense à TVA, par exemple, qui est situé, qui fait beaucoup de shows de TV, donc avoir un contrat avec eux. Même chose pour la troupe de leur côté aussi, évoluer, aller dans d'autres villes, aller offrir leur représentation ailleurs. Donc, ce qu'on recommande, c'est ne pas diviser le temps que vous avez dans chacune des organisations, mais plutôt de vous concentrer à 100% sur l'organisation pour qu'ils puissent évoluer et aussi, à un autre moment, pour diminuer les risques. Vous êtes quelqu'un qui ne se semble peut-être pas aussi tolérant aux risques, et c'est correct. C'est vos entreprises, c'est votre organisation, donc c'est très important, vous voulez qu'elle reste en vie. Ce qu'on vous recommande pour diminuer les risques et permettre à ces entreprises d'évoluer et d'avoir de nouveaux contrats, d'avoir une gestion de chacune de chaque côté pour que vous soyez en mesure de mettre votre temps à 100% sur l'entreprise ou sur l'organisation et que dans l'autre entreprise ou organisation, il y ait un autre dirigeant, gestionnaire qui puisse mettre lui aussi à 100% son temps. Donc c'est pour cette raison-là qu'on va continuer nos recommandations avec le développement des organismes, mais les deux. Donc le développement à la fois de la troupe, mais aussi de la production SMP. Donc au niveau SMP, la main-d'œuvre, vous avez l'intention d'embaucher un nouvel employé. Donc au niveau de SMP, cet employé-là pourrait s'occuper de l'administration aussi, de la gestion des contrats avec Como. C'est aussi un job de plus, l'administration, avoir un employé, faire des payes, les diminutions de salaire et toutes les conditions de travail. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, que c'est quelque chose de gros dans une entreprise qui n'a jamais eu d'autres employés permanents auparavant que vous-même. Pourrait s'occuper aussi, cet employé-là, de faire le lien entre la troupe et SMP. On vous l'a dit, on souhaite garder ces deux distinctions différentes, mais on ne souhaite en aucun cas défaire le lien qui unit ces deux organisations-là depuis si longtemps. Donc, il pourrait aussi faire le lien avec Como, puisqu'il y a beaucoup de spectacles, par exemple, de la troupe, faire le lien entre les deux organisations à ce niveau-là. Et faire aussi la gestion d'événements, de sonorisation qui s'assoit, par exemple, pour une entreprise ou un autre organisme, pourrait s'occuper de ça. Et faire également le recrutement, dans le cas échéant, de techniciens, sonorisateurs, de personnes techniques pour s'occuper d'équipement. Et aussi dans l'éventualité d'autres employés, là, si la croissance le permet. À ce niveau-là, le gestionnaire d'SMP, le dirigeant de SMP, continuerait à faire la représentation d'entreprise dans les autres villes, Québec, Montréal. Et cela lui permettrait aussi de puisqu'il n'a pas beaucoup de temps d'aller avec Como, donc ce serait le nouvel employé qui ferait ça, et le gestionnaire s'occuperait de représenter l'entreprise, acquérir de nouveaux clients et assister aux événements, des salons, comme vous l'avez fait aussi dans le passé. Donc c'est ça que ce gestionnaire-là pourrait faire. Au niveau de la troupe, on vous suggère d'employer quelques étudiants, par exemple des cégeps à Val-d'Or ou dans les régions. Donc c'est ça, en majeure partie des étudiants cégepiens qui veulent faire un petit emploi durant leur étude. Et c'est des gens qui pourraient avoir une formation de 45 minutes à 1 heure. C'est pas vous avez des contrats avec déjà des organismes. J'imagine que ce ne sont pas des entreprises qui demandent énormément d'éclairage. C'est des entreprises qui, oui, vont en demander, mais je pense que nous pensons qu'en 45 minutes à 1 heure, un technicien déjà qualifié pourrait allégir sa tâche actuelle et juste donner la formation pour les petites tâches de base aux étudiants. Ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est que les étudiants, des fois, ça sera un gros projet pour eux, avec la troupe showbiz, puis ça, c'est des personnes qui sont super motivées. Donc, c'est surtout des personnes motivées qu'on va aller chercher. Puis par la suite de l'acquisition de connaissances, je pense que ça pourrait se faire quand même très bien justement avec l'information. Au niveau de la production SMP, le développement des organisations, il peut être en deux parties.
La production SMP, ça serait le partenariat stratégique encore avec la troupe. Donc, de chaque côté, la production SMP gagne la visibilité à ce niveau-là, d'utiliser la troupe, par exemple, comme représentation de l'événement. Et la troupe y gagne aussi d'un autre côté, puisqu'elle peut avoir l'équipement de sonorisation à peu de frais ou presque pas, selon votre modèle d'affaires. Production SMP, de son côté, vous pouvez faire une vidéo coopérative. On vous recommande un peu de montrer aussi aux entreprises à qui vous allez montrer vos services, quel genre de service vous offrez, qu'est-ce que ça a l'air backstage, derrière, non seulement devant, qu'est-ce que ça a l'air de façon lumineuse, mais plus pour les entreprises qui souhaitent avoir un équipement d'éclairage spécifique de son, donc de façon backstage. Et pour la troupe, ça serait de visiter aussi d'autres villes dans la même région. Par exemple, au niveau corporatif, ça marche très bien, 12 000 représentations bien vendues à l'été dernier. Donc, ça serait aussi aller dans d'autres villes à ce niveau-là. Au niveau des mesures de contrôle, c'est sûr que réévaluer la décision de non-acquisition pourrait se faire à long terme. Voir est-ce que, au niveau de la troupe, est-ce que ça a changé au niveau des ventes, l'analyse des ventes, au niveau, est-ce que le fit serait plus là pour acquérir à ce moment-là dans, par exemple, 2-3 ans. On pourrait aussi, la troupe showbiz, le partenariat, réévaluer, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus pour eux que leur lot de l'équipement, est-ce qu'eux pourraient faire un petit peu plus pour nous, un petit peu plus de promotion, est-ce que le partenariat, on pourrait le modifier un petit peu à ce niveau-là. Et finalement, au niveau de la séparation ou du pont entre les deux, de la communication constante, ça c'est sûr que pour pas que ça dérape là, éventuellement, il va falloir communiquer tout le temps entre le gestionnaire, si vous décidez que vous restez là, du côté SMP, ça peut être vous, avec le gestionnaire de la troupe ou l'inverse. Donc vraiment, on vous propose une communication constante pour assurer un bon suivi. Si on regarde un peu les chantiers de la façon que nous, on le voyait, premièrement, on a un impact à court terme, donc dès demain, si on veut, ça serait premièrement d'avoir une réflexion sur la gestion, de quelle façon on voudrait s'orienter, de quel côté on devrait peut-être plus aller. Par la suite, une fois ces décisions-là réfléchies, ça serait aussi de s'édifier le contrat, donc de peut-être rejoindre les deux parties, voir est-ce qu'on pourrait tirer certains avantages supplémentaires avec eux. Par la suite, on était super d'accord avec vous pour rapport au nouvel employé, sauf que côté administration, c'est pour prévoir certaines administrations, tout ça. Mais en fait, ça peut être super intéressant pour développer le marché des comos. Par la suite, moyen terme, on parle peut-être plus d'un an. Premièrement, ça serait le moment de peut-être plus changer la culture un petit peu, si on veut séparer la gestion à ce niveau-là. Ensuite, ça serait de faire le recrutement des étudiants. Donc, à ce niveau-là, ça serait beaucoup plus pour la troupe showbiz, puis de les former. Puis par la suite, niveau promotion, on parlait de dos promotionnel, utiliser des pages Facebook, c'est très, très présent de nos jours, il faut les utiliser. Puis à long terme, ça serait peut-être de réévaluer, peut-être voir, je ne sais pas si les organisations ont grossi, peut-être que ça pourrait être intéressant pour les deux côtés. Puis si on regarde au niveau financier, on regarde ici, donc on équipare ça plus en pourcentage. Donc, je dis que le contrat ne veut pas, ça prend quelques heures, ça sera avec les deux organisations. Par ensuite, le nouvel employé, il y a quand même un certain budget relié à toute la paie et tout. Recrutement des étudiants, il faut quand même se déplacer, il faut aller chercher par un taux de recrutement, être présent, les former, donc il faut besoin de techniciens, peut-être un petit peu plus gros montant. Promotion 20%, c'est d'essayer de se faire paraître. Facebook, toujours des vidéos, sans rien de trop extravagant. Puis, toujours une 10% de contingence, des fois, c'est des imprévus. Alors, M. Fleban, écoutez, vous nous avez donné comme mandat de vous aider dans l'acquisition de la troupe. Nous, on a modifié votre mandat. On vous a proposé de continuer votre partenariat, de le pousser un petit peu plus loin, un bon partenariat stratégique avec la troupe showbiz. On sait que ça ne respecte pas le mandat que vous nous avez donné, mais toutefois, là, on voulait vous spécifier l'avis de consultation protique là-dessus. Et on pense qu'en séparant un petit peu les deux, vous allez pouvoir vous investir à 110% même, dépasser le 100% pour soit consultation, soit production SMP, soit la troupe, et comme ça vous allez mieux faire grandir l'organisation. Nous sommes maintenant prêts pour une période de questions. Merci beaucoup. On parle de laisser les deux entreprises distinctes. Vous ne croyez pas, par exemple,
en ayant une seule entreprise, en mettant par exemple un dirigeant, un directeur général du côté de la troupe showbiz, on ne serait pas capable de faire de la synergie, d'aller chercher des montants, de mettre des employés sur les deux projets, de sauver des coûts à ce niveau-là, et d'avoir une rentabilité qui serait meilleure en fin de route. Ça pose la question. Si je comprends, vous aimeriez en fait, via l'acquisition, partager les employés, essayer de voir au niveau de la synergie aussi, vous aviez dit, ça serait donc de... Ben, en fait, parce que, tu sais, bon, showbiz est vraiment le spectacle, la production, la SMP est beaucoup plus technique, le derrière d'un spectacle. Donc, est-ce que, oui, les deux entreprises sont totalement différentes, effectivement. Est-ce qu'on ne devrait pas les joindre ensemble pour aller chercher des revenus ou du moins améliorer la rentabilité des deux organisations? Au niveau là, de ça, je pense que c'est sûr que, comme vous avez dit, c'est des entreprises complémentaires au niveau de leurs tâches. Au niveau, là, le soir du spectacle, le spectacle, c'est plus la troupe, l'organisation et la technique, c'est SMP. SMP, c'est une entreprise qui semble bien aller, bien portante, qui semble un peu complète. Là, finalement, on a eu de la difficulté quasiment à trouver des faiblesses finalement dans la production SMP. Mais par exemple, dans la troupe, au niveau des ventes, ça baisse à chaque année. On voit là, une diminution du nombre de billets vendus pas pour le côté corpo. Pour le côté corpo cet été, ils l'ont bien rempli. Mais il faudrait faire attention, consultation pratique, je veux juste vous spécifier que oui, on va peut-être sauver des coûts, mais d'embarquer la troupe dans l'organisation, ça pourrait niveler vers le bas l'organisation. Donc à ce moment-là, oui, c'est sûr qu'il pourrait y avoir de la synergie, mais il va falloir faire attention au niveau là, de ne pas couler le bateau en faisant un trou avec ça. Si je peux me permettre, au niveau après 2 ans, ça peut être une décision à réévaluer. C'est juste présentement avec les états qu'on avait dans votre entreprise. On ne pouvait pas donner une décision ferme de vraiment prendre une acquisition. Mais évidemment, c'est quelque chose qui pourrait se faire, mais pas en ce moment. Nous ne croyons pas que ça peut se faire en ce moment, mais peut-être dans 2 ans, ça sera réévalué. Parfait. Quand on parle de niveler par le bas, on parle souvent de le volet production. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait abandonner ou qu'on devrait modifier? C'est quoi l'opinion que vous avez sur ça? Si c'est le point faible de la troupe? Parce qu'en fait, il y a deux grands marchés de la troupe showbiz. On a le volet production, donc c'est nous qui prenons le risque. Le volet corporatif, pour compléter ta question. Le volet corporatif, parce que c'est les clients qui payent. Exact. D'où le fait que le volet de production, la responsabilité de la vente de billets, c'est nous qui l'assumons, SMP. Pas SMP, mais la troupe. La troupe. Est-ce que si c'est ça qui amène la troupe à peut-être Niveler la compagnie par le bas. ouais, niveler la compagnie par le bas, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait changer? Est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça? Quand je parle de changer, est-ce qu'on devrait l'abandonner, cette division-là, ou il y a quelque chose à faire? manquer peut-être quelques chiffres qui auraient été intéressants à voir au niveau des ventes, tout ça. Voir si peut-être les différences. C'est sûr, un des points, moi, en tout cas, que je trouvais vraiment intéressant, c'est justement que ce soit à centre lucratif. Je pense qu'il y a quand même un aspect pour la société que ça redonne quelque chose. Sinon, je ne sais pas si... Bien, c'est sûr que la production SMP a des clients. Est-ce que c'est la même clientèle cible que la troupe, c'est à voir? Peut-être là, que la troupe vise plus un domaine artistique, alors que production SMP, peut-être plus un volet, là, pas corporatif, parce que je sais là, que vous faites dans les deux aussi, mais peut-être plus un domaine professionnel, on va dire ça comme ça. Donc, ça serait de voir au niveau là, de la clientèle cible. Est-ce que vous voulez aller aux mêmes endroits? Est-ce que c'est pas s'étaler sur le marché plutôt que se concentrer, se consolider sur un seul segment de marché? Merci. On a-tu le droit à une question? Il reste 1 minute. On parle qu'on veut garder les entreprises distinctes, séparées. En ce moment, dans SMP, j'ai du matériel. J'ai pas l'entrepôt pour l'entreposer, fait qu'il se promène d'un événement à un autre. Là, ce qu'on nous propose, c'est qu'avec la troupe, il va se promener encore plus, parce qu'il va couvrir peut-être un peu plus d'événements, parce qu'on va les laisser dans leur enveloppe et dans leur culture à eux. Est-ce que vous avez un moyen pour gérer cette logistique-là ou gérer une certaine traçabilité du matériel? Je sais qu'actuellement sur le marché, il y a beaucoup de logiciels qui sont disponibles. Il y en a vraiment beaucoup qui ont fait toutes sortes d'événements. Il y en a qui sont pour vraiment pour les plus gros événements. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont pour les plus petits.
Donc, des fois, ce logiciel-là, ça l'aide, par exemple, de savoir à quelle heure et à quel endroit le stock va arriver. Donc, c'est sûr, à ce niveau-là, on peut avoir un meilleur suivi, même au niveau des fois des artistes, on peut les rentrer, le personnel. Donc, c'est des outils qui existent auprès de certaines firmes de consultants, par exemple en TI, tout ça. Donc, ça pourrait être quelque chose qui serait super intéressant. Encore là, on n'avait pas les chiffres, mais c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a quand même une gamme de prix là, assez différente. Fait que ça pourrait être une option intéressante. La période de questions va être terminée. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Bonne bonne journée. journée. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci.